Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Tucci Stalkcast. Je me présente brièvement, je m'appelle Tucci Kevin, j'ai 25 ans et je suis le fondateur d'Octane Bro. On se spécialise justement dans la création de marques de vêtements ou tout simplement la personnalisation de vêtements, donc du print on demand, mais plus particulièrement la création de marques de vêtements. Aujourd'hui, nous sommes avec Alessio Zappala. Bonjour. Chef cuisinier et entrepreneur. Voilà. Avec qui on va tout simplement discuter de tout ce qui est gastronomie au Luxembourg, des projets d'Alessio. C'est une personne assez emblématique dans la gastronomie. Donc voilà, comme dans tous mes podcasts, Alessio, c'est ma question type, c'est le storytelling. Okay. Donc comment est-ce que toi tu as fait justement pour arriver là où tu en es aujourd'hui? C'est simple, c'est comme, moi je dis toujours, la carrière d'un cuisinier, c'est comme une carrière d'un joueur de foot. Tu commences très bas, nous on a commencé, moi j'ai commencé en tant que plongeur à l'âge de 13 ans. Et voilà, après on a monté les échelons, au fur et à mesure, on a fait nos étapes, on a fait nos expériences, on a regardé un peu. En fait, le parcours d'un cuisinier est de devoir aller toujours chercher ce qu'on veut apprendre. D'accord. Tu vois, c'est vraiment, aujourd'hui, je vais dans ce restaurant-là. Quand j'étais jeune, je disais, tiens, j'aime bien qu'est-ce qu'ils font là-bas. Je voudrais aller apprendre qu'est-ce qu'ils font là-bas. Alors, je me faisais engager. Et ma philosophie a toujours été d'apprendre de plusieurs chefs parce que chacun d'eux pouvait nous donner quelque chose. Et grâce à ça, j'ai acquis mon bagage que j'ai aujourd'hui et ça m'a permis aussi de travailler ma créativité et tout ça. Je partage souvent mes premières assiettes d'il y a 20 ans à aujourd'hui et je vois l'évolution et j'essaie de faire comprendre ça aussi aux jeunes, c'est que la créativité, elle vient avec le parcours qu'on fait. Au fur et à mesure. Voilà. Oui. Après, voilà. Tu as un don, il faut savoir l'utiliser et être cuisinier. Je dis pas que c'est facile, mais c'est pas non plus difficile. Il faut seulement avoir la volonté de le faire. Et être discipliné aussi. Absolument, et la discipline. Mais même si, j'avoue que quand j'étais jeune, j'avais un peu la tête chaude, on va dire. Tu pensais être bon parce que voilà, les autres te le disaient, mais finalement, il fallait se remettre en question assez souvent. Et j'ai appris ça parce que moi je viens aussi du monde des compétitions, tu vois. Et on fait la première Coupe du Monde avec l'équipe italienne, on prend la 3e place, tu vois, la médaille de bronze. Donc on s'est dit ouais, on est chaud, on est bon et tout. Et 2 ans après, on se présente aux Jeux Olympiques en Allemagne. Et là, on fait un fiasco. Mais total, je pense que c'était un des moments où est-ce que j'ai eu la honte la plus grande de ma vie, vraiment. Ah bon, ok. Ouais. C'était passé quoi exactement? On a foiré tout, en fait. On est arrivé avec cette mentalité, on est 3e mondial et on va faire la même chose. Là, en fait, c'était rien à voir. On avait eu, je dis pas la grosse tête, parce que c'est pas le vrai mot, mais on était trop confiants de nous. Oui. Ou un manque de préparation aussi? Non, c'était vraiment c'était une mauvaise organisation globale, on va dire. D'accord. Et de là, le pire dans tout ça, c'est que c'était mon prof qui m'a suivi pendant mon parcours scolaire, qui était notre juge à cette compétition-là. Donc moi, j'ai pris vraiment la double honte, on va dire. Totalement. Mais lui, il m'a beaucoup appris. Il m'a mis, en fait, après, quand il y a eu les jugements, il a fait son résumé de quoi on avait foiré, tout. Il m'a dit, Alessio, ça va pas, c'est pas toi, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça. Et donc, il m'a dit, alors tu sais, là-bas, on était tous déçus et tout ça. Alors, tout le monde a dit, j'arrête avec la compétition, je vais plus faire ci, je vais plus faire ça. Ça allait aussi loin. Ouais, c'était vraiment des gens abandonnés tout de suite, Jusqu'à quand lui m'a dit, ah non, mais toi, tu dois pas lâcher l'affaire, et ci et ça. Donc, grâce à lui, je me suis préparé après, ça c'était en novembre, en février, il y avait les championnats d'Italie. Donc, moi, avec un autre luxembourgeois, on se prépare au LTB, où est-ce que nous, on était élèves et tout ça. Et, comment? Petite dédicace au lycée technique de Bonnevoie. Je suis très fier d'en faire partie, d'être un ancien élève du LTB.
Et on s'est préparé justement au LTB, tout ça. On arrive au championnat d'Italie, bien préparé, avec lui qui était derrière nous, avec aussi l'actuel président de la Vatel qui nous a suivis aussi et tout. Et on est arrivé 8e et 3e. Ok. Donc moi j'ai pris la médaille d'argent et mon collègue avait pris la médaille d'or. Ok, pas mal. Ouais, franchement, on a bien représenté le Luxembourg. On était très contents, très fiers. On a eu des bons retours au Luxembourg, c'était une belle chose, surtout pour une école comme le LTB. Bien sûr. Et après, j'avais cette niaque et j'ai continué tout seul, en fait, solo. Et au fil des années, je suis arrivé à être l'Italien dans la fédération italienne qui avait plus de médailles. En fait, c'était Médaillé, oui. voilà. Et jusqu'à en 2019 que je suis devenu champion d'Italie Ouais. avec la médaille d'or. Donc, Ouais, ça c'est incroyable, on va en parler aussi. ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir chef cuisinier en fait? Quelle motivation est-ce que tu as eu pour vouloir faire ça? Un jour, c'est assez rigolo, j'étais puni de sortie. Ok. Et comme quoi, des fois, les choses du hasard font ça. Donc, j'étais puni de sortie et j'avais pas quoi faire. Et dans ma chambre, j'avais la télé, j'allume la télé et je vois Alain Ducasse, que c'est un des meilleurs chefs au monde. Ok. Et je voyais ce qu'il faisait. Et en fait, j'ai eu mon déclic là, Ok. en disant, mais en final, j'ai envie de devenir comme lui. Mais ça veut pas dire que devenir comme lui, c'est un grand entrepreneur, c'est un chef, c'est un grand entrepreneur. Il a plusieurs étoiles, il a plusieurs restaurants dans le monde entier, tu vois. Mais en fait, j'avais envie qu'on se rappelle de moi et qu'on puisse parler de moi en sachant que quand on parle de toi, on parle en bien et en mal, tu vois. Totalement. Et donc, je me suis vraiment lancé et ça fait au moins 11 ans que je suis entrepreneur. En fait, je suis entrepreneur de moi-même et en même temps, les choses que les gens n'ont pas compris au Luxembourg, c'est que je travaille toujours, même si je montre des ouvertures, les gens pensent, il fait 3 mois là-bas et il travaille plus là-bas, mais ils comprennent pas que moi, je les accompagne plusieurs restaurants, plusieurs entreprises à faire leur ouverture à un moment. Quand il n'y a plus besoin de moi, il n'y a plus besoin de moi. Donc, il faut savoir faire un pas en arrière et que l'entreprise puisse avancer tout seul. Bien Hein. sûr. Parce que moi, je dis toujours, je suis un engagement en plus. Donc, quand tu dois regarder ton équipe, moi, je suis un plus. Donc, je suis quelqu'un qui apporte des idées, qui apporte une image. J'essaie de faire vivre l'entreprise. Mais après, voilà, ça stoppe là et les gens... Ouais, des fois, ils comprennent pas, les gens, que ça va pas plus loin que ça, en fait. Oui, les gens te jugent parce que te disent, mais lui, il est un jour là, un jour là-bas. Mais en fait, ils savent pas ce qu'il y a derrière le background. Voilà. Mais aujourd'hui, toi, tu te définis comment en tant que professionnel? Seulement chef cuisinier, entrepreneur, multi-entrepreneur? Alors moi, je C'est quoi suis... tes projets actuels? À la base, je suis chef de cuisine, tu vois. Que je suis entrepreneur, c'est parce que vu que je fais plusieurs choses, donc j'ai créé ma société. Et voilà, après, à la base, je suis chef de cuisine. Je suis un cuisinier. Oui. Donc je suis... Aujourd'hui, le chef cuisinier n'est pas le chef qui doit forcément cuisiner tout le temps. Il doit apporter, c'est un psychologue, c'est un soutien, il doit regarder les comptes, il doit faire pas mal de choses. Il y a vraiment... C'est un leader. Oui, absolument, tu dois être leader. Sinon, tu peux pas faire. En fait, tu dois être leader et un exemple aussi. Parce que tu as des jeunes qui vont entreprendre ce métier et c'est toi qui dois leur montrer, voilà. Ouais. Et en fait, moi je dis toujours, si tu veux être un exemple, sois l'exemple. Tu vois. Bien sûr. Ouais. Parce que tu peux pas leur dire aux jeunes, fais ça et après toi tu fais le contraire. Certes, après, arrivé à un moment dans la carrière, tu vas plus faire certaines choses parce que voilà, c'est ta carrière qui te le permet, c'est ta carrière qui fait que tu vas plus les faire. Derrière toi, ils doivent comprendre qu'est-ce que ça veut dire arranger une cuisine, nettoyer une cuisine, etc. Tu vois. Mais un chef va toujours être présent pour les soutenir. Oui. Tu sais, moi j'ai beaucoup de jeunes avec qui je parle, avec qui je travaille aussi, que je parle beaucoup avec eux parce qu'ils ont besoin de se sentir bien dans les cuisines. Bien sûr.
on passe plus de temps en cuisine que à la maison. C'est beaucoup de relationnel aussi. Absolument. Être leader, c'est pas juste donner des ordres, c'est aussi vraiment montrer le chemin, comme tu l'as dit, montrer la voie, mais aussi accompagner les gens Absolument. mentalement, Absolument. Et leur donner le plus. la chose plus importante, c'est que c'est pas parce que tu es chef de cuisine que tu dois avoir la grosse tête ou toi, tu dois engueuler les gens, tout ça. Oui. Ça, tu gagnes rien parce que les gens vont venir stressés, les gens ils vont plus venir travailler. Et justement, aujourd'hui, on doit les soutenir, ces gens-là qui travaillent avec nous. Moi, je gère des gens qui sont plus grands que moi en âge, mais ils me respectent parce qu'ils savent que moi, je suis pas à leur manquer de respect, tout ça. Oui. Tu fais une connerie, une faute, n'importe quoi, il faut savoir réagir. Bien sûr, des fois, tu as l'impulsivité parce que tu as l'adrénaline du service ou quoi, mais après, voilà, il faut savoir faire toujours un pas en arrière et s'excuser si tu as donné un mot de trop qu'il fallait pas donner, mais il faut pas, moi je dis toujours, il faut pas mortifier les gens avec qui tu travailles. Bien sûr, parce que c'est pas le but aussi. Non. Le but c'est qu'ils viennent et qu'ils soient contents de venir travailler, qu'ils ont l'envie de venir Absolument. travailler. Il faut pas enlever cette envie aux gens. Et je pense que c'est aussi, ça fait de plus en plus sensation au Luxembourg. Absolument. Les gens ne se sentent pas bien dans leur lieu de travail, ils prennent des drogues, ils boivent de plus en plus d'alcool. Je pense que c'est un aspect qui joue aussi beaucoup sur l'aspect mental des Alors, personnes. on va dire historiquement, c'est très bizarre. C'est très bien ce que tu dis parce que historiquement, on buvait, on fumait dans les cuisines déjà. Et à l'époque, ouais. Dans les années précédentes, hein, en 1900 par exemple, dans le 19e siècle, les cuisines étaient enfermées, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'esprit d'équipe, le chef il était là tout le temps te rabaisser parce que lui il était chef, alors toi tu étais en dessous de lui, donc lui c'était... Et un joli jour, il y a Auguste Escoffier qui a appris tout ça et a modernisé toute la cuisine, l'hôtellerie en soi, tu vois. Oui. Donc il a sorti les gens, il a interdit de fumer et boire dans les cuisines. Ouais, il a instauré du respect Voilà. dans la cuisine, en fait. En fait, il a mis la hiérarchie qu'il y a aujourd'hui, les brigades, on appelle une brigade, tu vois. Mais voilà, lui, il était un visionnaire parce qu'il a vu loin. Oui. Qu'est-ce qu'il pouvait apporter à la cuisine? Et en fait, il a fait respecter les règles, il a fait respecter les gens. Tout le monde partait en même temps, donc c'était lui qui disait au revoir à tous ses chefs et Oui. tout. Tu vois, c'est vraiment un parcours il a commencé vraiment il y a 130 ans en Est-ce arrière. qu'on peut dire que la gastronomie, elle commence à partir de là, déjà? Alors la gastronomie, elle commence, on va dire, il y a eu des chefs avant lui, hein, comme Vatel et tout ça, mais lui a su vraiment apprendre de tout le monde et apporter cette la cuisine moderne, hein, la nouvelle cuisine comme on dit aujourd'hui. Oui. Mais la nouvelle cuisine, elle est depuis 1900, du 19e siècle. C'est lui qui a apporté la modernité. Et lui dit toujours, il faut avancer avec la gastronomie, il faut s'adapter au nouveau. Donc nous, on doit accompagner le nouveau. On doit savoir vivre en sachant qu'on reste toujours avec la base que lui nous a mis. Parce que nous, aujourd'hui, quand on va dans les écoles hôtelières, c'est ça que tu apprends. Ce que Escoffier, il a fait. Après, il y a d'autres méthodes, mais la base, c'est lui qui l'a créé, on va dire. Mais lui, il l'a créé parce qu'il a appris par d'autres personnes aussi. Donc, lui, il a apporté les nouveaux. Oui, lui, en fait, il a rassemblé les compétences Voilà. qu'on lui a données ou qu'on lui a apprises, et lui, en fait, il a remodernisé le truc. C'est un peu ça. Absolument. Et aujourd'hui, il y a cette association qui s'appelle les disciples Escoffier. On va en parler, oui. Et justement, nous, on continue le chemin que Monsieur Escoffier a fait. Oui. Donc, l'héritage que nous, on a, c'est grâce à lui. Hein. Et il faut le respecter. Et c'est ça qu'aujourd'hui, ils doivent comprendre les entrepreneurs, les restaurateurs, les hôteliers. C'est qu'il faut avoir du respect. Si on est dans une pénurie de personnel dans le monde entier, c'est parce que aujourd'hui, aussi un peu grâce au Covid, on va dire, les employés se sont rendus compte que voilà, il faut changer. On n'est pas là pour se faire maltraiter. Moi, je viens pas au travail pour que toi tu m'insultes parce que tu me payes. Oui. Ça marche pas comme ça. Et aujourd'hui, il faut faire vraiment en sorte que
Si tu veux, ça c'est quelque chose qu'avait fait un pharaon une fois. Ok. Un pharaon avait fait reposer une journée les esclaves. Eh ben, ils ont rendu le double de travail. Donc c'est quelque chose que ça vient déjà des temps des pharaons, tu vois. Les pharaons, ils savaient que ils maltraitaient ces gens-là, malheureusement, les esclaves, mais quand même, en même temps, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils se reposaient, il fallait qu'ils mangeaient pour qu'ils avaient des forces pour pouvoir faire des choses. Bien sûr. Donc, si tu donnes pas ça, les gens vont pas te rendre. Bon, c'est pas la même chose. Hein. Ici, on n'est pas dans un esclavage. Hein. Je veux bien le dire. Mais il faut comprendre que il faut avoir du respect. Si toi, tu traites bien ton personnel, dans n'importe quel travail, hein, je ne parle pas que la restauration, n'importe quel travail, ton employeur va te le rendre. 200%. Parce que ça, c'est comme ça. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas. Ouais, malheureusement. Et il y a plein d'entreprises qui le comprennent pas, on va dire. Et après, ça se voit aussi dans les chiffres. Le rendement de l'entreprise, par exemple, il y a 5 ans ou 5 ans après, tu vois que si l'équipe était dans une meilleure ambiance de travail, que les chiffres augmentent aussi. Ah, bien sûr. Enfin, là, je vais pas généraliser. Il y a toujours des intempéries ou des choses qui peuvent arriver entre. Mais en général, une équipe qui est bien mentalement est plus productive. Ça te rend beaucoup. Hein. Mais ça, c'est dans tous les travails. Et moi, j'aime pas quand je vois dans des articles, à cause du personnel, les restaurateurs ont dû fermer le restaurant. Non. Ouais, non. Il faut arrêter de donner toujours la faute aux autres. Il faut des fois se mettre en question pourquoi ça marche pas. Ça. Tu sais, ici au Luxembourg, je parle pour le Luxembourg, mais dans le monde entier, au Luxembourg, il y en a qui connaissent même pas ce que c'est un full cost. Ils savent pas, ils font des prix sans savoir combien ça coûte vraiment à la base, la matière première, le personnel. Et ça, c'est malheureux. Et comment tu veux faire avancer un restaurant si tu connais pas ça? Ouais, si tu connais pas les chiffres. Il y a toujours un professionnel qu'il faut faire dans ce travail-là. Quand tu fais une ouverture, moi j'aime bien faire les ouvertures, donc on m'appelle surtout pour faire des ouvertures, mais je me rends compte que des patrons, ils ont l'argent, mais ils savent pas comment l'investir vraiment. Oui. Parce qu'ils pensent, oui, mais toi, il faut manger l'argent. Mais ils comprennent pas qu'un plat peut apporter beaucoup. Et il faut savoir faire les balances dans les menus. Aujourd'hui, tu vas dans tes restaurants, tu as des bibles. Moi, j'appelle toujours ça la Bible. La Bible. Ouais, Okay. parce que tu as 25 000 plats. C'est pas comme ça que tu es rentable. Ouais, ça, c'est trop de plats. C'est une carte trop... On n'est plus dans les années 50, tu vois. Dans les années 50, on a ouvert les restaurants. Et c'était... les restaurants étaient faits par des femmes de maison, par des mamans. Donc, ils voulaient faire à manger pour les gens qui travaillaient dans les mines ou dans les chantiers et tout ça. Ils avaient dit, ah, tiens, moi, je fais à manger. Ils ont commencé comme ça à ouvrir les petits restaurants au Luxembourg. Et dans les années 60, 70, 80, il y a eu le boom. Mais on est resté encore aujourd'hui aux années 80. Oui, on est encore resté dans la... Il y a eu une évolution. Oui. Aujourd'hui, tu vas pas dans un restaurant pour ouvrir la carte et savoir qu'est-ce que je vais manger, en fait. Et ils comprennent pas, les restaurateurs de certains restaurants ne comprennent pas qu'avoir une grosse carte ne fait pas toi un bon restaurant. Surtout quand on travaille pas avec les produits de saison. Après, je dis pas qu'il faut forcément travailler avec les produits de saison, mais avoir la tomate toute l'année, oui. Ok, c'est pas le but. Mais il y en a qui font ça et c'est malheureux. Oui, malheureusement. Après, moi, je voyage beaucoup, même pour le travail. J'ai fait des ouvertures à Paris, à Bruxelles, j'ai fait des ouvertures, j'étais à Cannes, j'étais un peu partout. Et il y a une autre mentalité. Oui. C'est différent. Dans le sud, c'est déjà une autre approche. Ah oui, oui. En fait, c'est le Luxembourg, en général, c'est déjà une autre approche que les autres pays. Donc, c'est, comme on en avait un peu parlé hier, c'est moins atteignable des fois. Oui. Enfin, c'est tout à fait atteignable. Absolument. Mais on te donne pas la possibilité d'atteindre ce step, on va dire. Non, parce qu'en fait, ils pensent que copier l'autre va t'apporter quelque chose. Et en fait, chaque restaurant doit avoir une âme, doit avoir une identité à eux. Ils doivent pas aller chercher ceux qui font l'autre parce que je vais parler d'un restaurant italien, malheureusement, tu vois, étant donné que je suis italien. Et je vais dans le monde entier, je vais souvent voir les restaurants italiens, tu vois. Ici au Luxembourg, tu as les 3600 restaurants italiens, 3550 vont faire la même chose. Ouais. Donc moi, étant donné que je suis un client, et aujourd'hui, le luxembourgeois,
par rapport à avant, voyagent beaucoup plus. Oui. Ils voient Donc, plein d'autres choses. et alors, ils se disent, mais pourquoi en Italie, je mange ça, et ici, je mange pas ça? Oui. Mais t'es un restaurant italien, tu vois. Totalement d'accord. Donc, il faut que les gens se remettent en question. Et c'est pour ça qu'il y a malheureusement des restaurants qui ouvrent, ils font un cadre magnifique, mais après ils disent, mais ça marche pas parce que les clients... Non, mais il faut comprendre que les clients ont envie d'autre chose aujourd'hui. Ouais. C'est ce qu'on avait dit hier en plus. Faut pas toujours remettre la faute aux autres, mais il faut se remettre en question soi-même et savoir pourquoi ça fonctionne pas. On peut pas toujours donner la faute aux autres. Faut prendre sa part de responsabilité en soi. C'est comme ça. Et malheureusement, il faut que les restaurateurs comprennent que il y a un changement, il y a une évolution dans la cuisine. Il faut s'adapter avec la tendance, on va dire, mais donner ton identité. Moi, je connais beaucoup de collègues qui font de la cuisine italienne simple, bonne. Ils utilisent les mêmes produits, mais sur une autre façon, parce qu'ils ont donné une identité dans leur restaurant. Après, à côté, tu vas manger la même chose, mais d'une autre façon. Et après, tu vas dans d'autres restaurants et tu vois, c'est une cuisine. En parlant justement de restaurants italiens, toi, tu as gagné la médaille d'or pendant le championnat d'Italie, c'était bien ça? C'était quoi ton ressenti à ce moment-là d'avoir gagné la médaille d'or justement? Étant donné que je suis un Italien à l'étranger, et à l'époque que j'ai gagné la médaille d'or, j'étais chef à l'ambassade italienne. En fait, ça a été une grosse fierté. Mais en même temps, il n'y a pas eu un gros soutien par la communauté italienne. Parce que voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a, nous, les Italiens, c'est que quand on voit que quelqu'un arrive à faire quelque chose de différent, et eux, ils ne sont pas capables de le faire, malheureusement, et j'en profite de dire ça, c'est que, au lieu de te soutenir, au lieu de dire, voilà, il a réussi, c'est bravo, hein, non, en fait, ils te rabaissent parce que, ah oui, après, c'est une question qu'il faut savoir que quand tu fais une compétition, il faut pas juger. La compétition, c'est pas être un bon chef. La compétition, tu te prépares, c'est là. Ok, tu vas pas être un meilleur chef parce que tu as gagné la médaille d'or. Après, il y a beaucoup de gens qui font les compétitions et après, ils savent pas faire un service aussi. Donc ça, c'est aussi... Il y a plein de points à prendre en considération. Moi, j'ai toujours voulu... faire quelque chose. Je suis très fier d'être italien, mais en même temps, j'étais très fier de représenter le Luxembourg parce que grâce au Luxembourg, je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais, étant donné que je suis italien, j'ai eu la fierté de pouvoir travailler à l'ambassade italienne. J'ai travaillé dans 3 ambassades différentes, celle de Paris, celle de Luxembourg et celle de Bruxelles. J'ai quitté mes fonctions récemment, on va dire il y a 1 an, j'ai quitté mes prestations à l'ambassade de Bruxelles, justement, c'était ma dernière prestation. Parce que je me suis dit, j'avais fait mon chemin et j'avais plus rien à apporter et tout ça. Aujourd'hui, c'est bien qu'il y a des jeunes qui sont dans les ambassades, qui font une bonne cuisine italienne, simple, parce que c'est quand des autres ambassadeurs ou je dis pas des clients, mais des guests venaient à l'ambassade, des invités, voilà. On leur donnait un peu l'Italie sur l'assiette, tu sais. Et ici au Luxembourg, on a essayé vraiment de faire beaucoup de choses parce qu'il y a un protocole qui a été créé avec plusieurs ministères italiens. Ça s'appelle Viva l'Italiana. Donc c'était vraiment montrer qu'est-ce qu'on fait en Italie. Justement, c'était une façon de dire, voilà, l'Italie, c'est pas ce que vous avez dans les restaurants italiens, mais c'est ça. Parce que les gens, quand tu parles d'italien, oui, la pasta, la pizza, non, mais il n'y a pas que la pasta, la pizza. Tu vois, il y a une culture. Une culture locale aussi. Chaque quartier, les recettes changent. C'est un truc incroyable. Donc, moi, je prends toujours l'exemple de la parmigiana. La parmigiana, en Sicile, il y a 20 000 façons de la faire. Tu vois, il y en a qui vont la faire frite, il y en a qui vont la faire avec la chapelure, il y en a qui vont la faire avec les œufs, la farine. Tu vois, il y a différentes façons de faire la parmigiana. Donc, voilà, il faut, chaque pays a chaque région d'Italie a sa manière de faire le plat, c'est vrai. Donc, tu vois, en Puglia, tu vas manger une façon, en Sicile, tu vas manger une autre façon, à Rome, c'est une autre façon, et ainsi de suite, tu vois. Donc,
moi, je dis toujours, c'est malheureux que tu peux pas apporter cette cuisine-là à l'étranger. Il y en a qui le font. Il y en a, oui. Comme tu as dit, il y en a certains qui se démarquent. Bah, c'est ça, c'est comme ça que tu dois te démarquer, hein. Moi, j'ai voulu me démarquer, pourquoi? Parce que je me dis, qu'est-ce que j'ai de différent que les autres? Oui. Rien. Il faut avoir la volonté, il faut savoir se refaire si tu tombes, hein, parce qu'il n'y a pas toujours, Totalement. il y a des hauts et des bas, hein. Moi, j'ai toujours, hein. Moi, il y a 2 ans, j'ai vraiment, je dis pas tout perdu, mais presque, voilà, j'ai dû me remettre en question, j'ai dû me remettre à refaire les choses du bas. Bien sûr. Voilà, tu le fais. C'est ça. Parce que tu as choisi de faire ce métier-là comme ça, t'as pas voulu être, en fait, tu es patron de toi-même, donc tu dois savoir, mais Lancer aussi. sans donner la faute aux autres. C'est moi qui a mal fait quelque chose, donc c'est moi qui a dû remédier à la chose. Donc c'est comme ça que tu dois faire les choses.